Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final n'a tenu aucune promesse puisqu'après une ouverture sur un gap haussier, on attendait une poursuite du mouvement ici sur un rebond technique par rapport à la baisse qui avait été donc observée en fin de semaine dernière, mais pas du tout. On a déjà ouvert sur le plus haut de la séance. On est revenu tester ici la zone des 6670 points qui a agi comme support et donc au final au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 6683.10 et gagne 0,86% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc beaucoup d'espoir était venu suite justement à cette ouverture haussière. Malgré tout, on n'a pas réussi à transformer ici cette belle ouverture en une poursuite de rebond et nous allons voir qu'il y a énormément de signaux qui restent baissiers malgré cette hausse en clôture. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours sur une dynamique baissière au sens des histogrammes du MACD qui évolue toujours d'une manière négative. Le RSI quant à lui est sur une dynamique un peu affaiblie qui s'est légèrement neutralisée ici au contact de la zone 50. Les volumes sont tout juste dans la moyenne, donc on ne peut pas réellement parler de conviction au terme de cette séance en ce qui concerne un éventuel rebond technique. Nous pouvons constater donc que malgré le fait que nous ayons préservé la zone des 6670 points, on reste bien ici en dessous de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et surtout, malgré une tentative de comblement de gap, ce comblement reste partiel et donc l'ouverture béante qui a été ouverte jeudi matin, pour l'instant, agit comme une résistance sur une remontée des cours, alors même que Wall Street a connu une forte hausse durant cet après-midi. Alors, cette configuration, donc, elle reste baissière. Ce matin, je vous indiquais une possibilité d'avoir une configuration en îlot de renversement, puisque nous avions ici un gap ouvert à la baisse et ici potentiellement un gap ouvert à la hausse. Donc ça, c'était à l'ouverture. Le problème, c'est que on a bien ici une bougie à forte conviction baissière ici, on a une hésitation ici, mais on n'a aucune conviction haussière de ce côté-là. Donc malgré le fait que nous ayons ici deux gaps à suivre, et donc inverse, avec ici une dynamique baissière et ici une dynamique haussière, nous avons tout de même ici un gap de rupture, puisque nous sommes sur une dynamique ici baissière d'un point de vue court terme, donc un gap à la hausse. Tant que ce gap restera ouvert, on pourra toujours avoir ici une évolution haussière qui pourra commencer à se développer. Il faudra observer d'ailleurs sur un éventuel franchissement de la zone des 6751 points si la conviction haussière n'augmente pas. Mais tant que l'on reste ici sur une configuration qui ne parvient même pas à combler ce gap, à franchir la moyenne mobile 20 exponentielle, il ne s'agit que d'un rebond technique, malgré ici ce gap de rupture. Et en cas de cassure ici des 6670, on pourrait même revenir rapidement ici sur le niveau de point bas, proche ici du retracement à 50% qui avait agi comme support les 2 derniers jours de la semaine dernière. Donc à surveiller pour demain, 6670 points. En cas de reprise d'un mouvement haussier, c'est vraiment sur franchissement de cette zone ici avec le retracement de Fibonacci à 6757 et la zone horizontale des 6751 que l'on commencerait à croire à une reprise du mouvement haussier et à la baisse, une rupture des 6608 points pourrait provoquer donc une accélération du mouvement baissier en direction donc de la zone ici horizontale des 6522 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration d'un point de vue technique. D'un point de vue statistique, nous n'avons malheureusement pas une configuration qui nous permet un nombre d'occurrences suffisant pour étudier une statistique fiable. Il faudra donc s'en tenir aux éléments horizontaux.